Et toi, si t'étais pas témoin de Jéhovah, tu serais quoi? Non, mais après, si je n'étais pas témoin de Jéhovah, franchement, je sais pas, je pense que je serais un peu comme tout le monde, en réalité. Je sais pas, moi, aujourd'hui, je pense que je ne serais pas ce que je pourrais être, dans le sens où, bah, j'ai eu la chance parce que, enfin, chance, entre guillemets, je sais pas si ça peut se dire comme ça, mais en tout cas, j'étais baptisé témoin de Jéhovah à mes 18 ans, enfin, une semaine avant mes 18 ans. Moi, j'étais encore assez jeune et tout, ça m'a permis d'avoir différentes orientations par rapport à mes choix sur le travail, sur l'école, etc. et tout, tu vois. Alors que, si j'avais pas été témoin de Jéhovah, bah forcément, mes choix en matière d'orientation, de travail ou plein d'autres choses auraient été complètement différentes. Parce que on sait très bien qu'en fait aujourd'hui, par rapport à la religion, surtout en tant que témoin de Jéhovah, et c'est un peu ce que les gens nous reprochent en disant que ouais, vous êtes une secte, etc. et tout, c'est qu'en fait, tout notre choix est toujours un peu pris en compte par rapport à la religion. Tu dois faire tel métier parce qu'il faut que ça soit en accord avec ta foi. Par exemple, un témoin de Jéhovah ne peut pas dire qu'aujourd'hui, genre, il est témoin de Jéhovah et il est dans l'armée. Tu vois ce que je veux dire? Ça serait complètement contradictoire parce que mais tu dis, attends, d'un côté, tu prends l'amour du prochain, etc. Et toi, tu es militaire, tu vas à la guerre, tu peux aller tuer des personnes, tu t'accordes pas avec ta foi. Donc, il faut que ce soit un truc qui aille en accord avec ça. Alors que, par exemple, moi, je pense que j'aurais bien voulu, comme genre, devenir militaire, par exemple. C'est un truc que j'aurais fait parce que mes trois grands frères ont été dans l'armée et moi aussi, je voulais un peu suivre leur exemple. Mais, entre guillemets, la religion m'a sauvé de ça parce que, du coup, je me suis rendu compte que, ah, en fait, on te dit que Dieu n'aime pas la violence, etc. Donc, si tu vas à l'armée, comment tu peux prôner l'amour du prochain, là, que tu peux être prêt à tuer des gens qui ne t'accordent pas? Donc, forcément, ça change mon orientation. Même en termes d'amitié, de fréquentation, c'est tout, en fait. Parce que la religion, ça fait partie de la vie du chrétien en général. Et ça, c'est ce qui lui permet, du coup, de déterminer ses choix sur plein de choses. Non, franchement, de dire si j'avais pas été témoin de Jéhovah, qu'est-ce que je serais devenu? Je serais sûrement devenu tout sauf témoin de Jéhovah. Mais est-ce que tu aurais pas pu rester dans la religion, devenir adventiste, devenir musulman, je sais pas. Euh, Franchement, non. Parce que par rapport à plein de choses, c'est que pour moi, comme je le dis, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'en tout cas, aujourd'hui, hein, pour moi, les témoins de Jéhovah, c'est vraiment quand même la religion qui permet en tout cas de comprendre assez aisément la Bible et facilement. Parce que aujourd'hui, en fait, je me rends compte que même quand je discute avec la plupart des chrétiens, beaucoup se disent chrétiens simplement en fait par rapport au titre ou à l'héritage. Parce que pour moi, même, par exemple, je me dis qu'en réalité, si tu vas bien dans le fond, être religieux ou tout cas du moins de se dire croyant, ce n'est souvent qu'une question d'héritage. C'est-à-dire que aujourd'hui tu es chrétien, c'est parce que tu es né dans un pays qui est généralement chrétien. Aujourd'hui, tu vois les gens de l'Arabie Saoudite, c'est quoi? C'est des musulmans parce que la majorité des pays arabo, je sais pas quoi, c'est des musulmans. Si tu étais né en Inde, tu serais sûrement hindouiste. Si tu étais né en Chine, tu serais shintoïste, tu vois. C'est vrai que la religion dépend souvent en réalité tout simplement de l'endroit où tu vis en fait. Donc c'est un héritage de ta nation ou de tes parents. Et donc en l'occurrence, les gens qui font après le choix de se convertir parce ils ont remarqué qu'il y a des choses qui n'allaient pas dans leur religion, qu'ils ont voulu changer, etc. et tout. Pour moi, ces gens-là, entre guillemets, auraient quand même plus de mérite parce que, en fait, ils se sont cherchés pour trouver les réponses à leurs questions, etc. Et donc aujourd'hui, je me rends compte que si, comment dire, j'étais pas témoin de Jéhovah, mais je pourrais pas me dire, genre, je vais être catholique ou je sais pas quoi, parce que pour moi, il y a plein de choses auxquelles je n'adhère pas non plus forcément par rapport à la conduite ou aux pratiques, etc. et tout. L'islam, c'est pareil. J'ai même mes potes, j'ai beaucoup de potes qui sont musulmans et qui me disent, mais en fait, toi, t'es vraiment un gars bien, t'as tout, mais pourquoi tu deviens pas musulman? Et je leur dis, mais en fait, vous n'avez pas compris, c'est parce que je suis témoin de Jéhovah que je suis quelqu'un de bien, entre guillemets, selon vous, tu vois. Parce que ça se trouve, si j'étais musulman, bah, je serais pas comme ça non plus. Mais c'est que voilà, c'est pour montrer que pour moi, aujourd'hui, la religion, c'est vraiment une question qui est primordiale. C'est que, avant comment dire, de prendre parti pour une telle ou telle religion, faut avoir étudié la Bible avec ces personnes, ou du moins comprendre l'enseignement qui est donné. Parce que les gens ils vont dire, ah, tu peux te convertir, tu deviens catholique en 2-2 comme ça. Alors que non, en fait. Enfin, moi, je suis devenu témoin de Jéhovah, mais ça m'a pris 1 an et demi au moins d'études avec les témoins de Jéhovah. C'est que j'ai étudié quasiment 2 fois par semaine. Après, au fur et à mesure, je commençais à assister à leurs réunions. Tu sais, je m'assimile un peu à eux petit à petit, je vois comment ils fonctionnaient, etc. et tout. Et au fur et à mesure, quand j'ai vraiment compris, je me suis dit, bon, maintenant, tu sais quoi, moi aussi, je vais devenir témoin de Jéhovah à mon tour. Mais c'est un choix qui a été réfléchi, c'est pas du jour au lendemain pour dire, ah, tiens, je vais devenir témoin de Jéhovah. Et qu'aujourd'hui, je suis tellement, comment dire, en confiance dans ce que j'ai appris, etc. et tout, que pour moi, en fait, j'arrive pas à voir, en gros, quelle autre religion ou quel autre enseignement pourrait, comment dire, rivaliser avec ça, en fait. Parce que pour moi, c'est des personnes qui ont réussi, entre guillemets, à comprendre un peu la Bible maintenant tel qu'il faut, tu vois. Parce que beaucoup de chrétiens, par exemple, on va discuter, et ça sera toujours le même sujet par rapport à la divinité.
sur ça, les chrétiens, ils vont vouloir être calés. Mais sur plein d'autres sujets, les gens, ils sont pas calés. Dès que tu vas rentrer un peu, on va dire, par exemple, dans l'Apocalypse, ah non, par contre, là, Apocalypse, ça reste un peu trop mystérieux, tu sais, c'est des signes, c'est des symboles, donc on comprend pas ce qui est dit et tout. Et du coup, en fait, les gens, ils n'osent pas s'aventurer là-dedans, tu vois. Alors que les témoins de Jéhovah, ils ont pris ce risque-là pour chercher à comprendre qu'est-ce que voulait dire réellement l'Apocalypse, etc. et tout. Et quand tu comprends, tu te dis, ah ouais, non, franchement, c'est pas mal, quoi. Et voilà, donc pour moi, aujourd'hui, je ne me vois pas appartenir à une autre religion que ça, en fait. Mhm. Euh, qu'est-ce qui donne la force dans la vie? En gros, pour faire face aux épreuves tous les jours, etc., qu'est-ce qui donne la force dans la vie? Mhm. Exactement. Bah, franchement, ce qui donne la force, c'est, on va dire, c'est déjà, dans un premier temps, c'est Dieu. Enfin, l'espoir, en tout cas, que Dieu nous donne, tu vois, que voilà, on pourra avoir un monde meilleur, qu'il y aura plus de souffrance, plus de maladies, etc. et tout. C'est l'espoir, en fait. Comme on dit, l'espoir fait vivre. C'est qu'on se dit que voilà, un jour, on sait que tout ça va disparaître et que ça ne sera plus que des mauvais souvenirs. Et encore si on s'en souvient, parce que voilà, Là, par exemple, peut-être la promesse du serment sur la montagne. Heureux les affligés, car ils verront le royaume des cieux. Heureux bah les oui, débonnaires, etc. enfin, toutes ces paroles-là, parce qu'on se rend compte que bah, c'est des paroles d'encouragement. Et que voilà, même si aujourd'hui, Paul il dit ça, je crois, on a Paul il dit, même si nous sommes à terre, nous subissons les tribulations, tout ce que tu veux, mais on ne va pas craquer parce qu'on sait que l'amour que Dieu a pour nous surpasse tout. Et que voilà, par principe, on sait que on va pas lâcher comme ça. Même si on est au bout du rouleau, quand on le pense, bah, Dieu pourra toujours nous relever, il pourra toujours nous donner la force et tout pour combattre nos mauvaises pensées, les difficultés de la vie et tout ce qui s'ensuit. Parce que Dieu, c'est notre force en réalité. Et je pense que c'est peut-être un peu ça l'avantage que le croyant pourrait avoir sur une personne qui est athée, c'est qu'une personne qui est athée n'aura pas forcément de l'espoir. Alors qu'on se dit, mais en fait, oui, c'est momentané. Aujourd'hui, on connaît les guerres, les souffrances, etc. et tout, mais un jour, il y aura plus ça parce que Dieu aura décidé de changer les choses, de nous redonner, entre guillemets, la vraie vie qu'on méritait, c'est-à-dire la vie dans le paradis où c'est tout le monde vit en paix, en sécurité. Et voilà. On sera dans le paradis. Ça, c'est vraiment l'espoir, en tout cas, je pense que qui peut faire vivre tout un chacun. Et ça ne peut qu'être bénéfique. As-tu un avis sur le blasphème? Bah, blasphème sur quoi par rapport à qui? C'est ça en réalité la question. On parle beaucoup de blasphème dans les médias, la télé. Franchement, Jésus l'a dit, hein, enfin, je sais plus comment il a tourné ça exactement, mais il a dit que voilà, en gros, le blasphème contre le Fils de l'homme, c'est rien. Mais par contre, le péché contre l'Esprit Saint, c'est ça qui est vraiment blâmable. En partant de là, je pense que chacun sera toujours libre, on va dire, entre guillemets, de dire un peu ce qu'il veut, ce qu'il entend, etc., tu vois. Mais le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est ce qui est vraiment grave. Parce qu'en gros, ça remet en cause la puissance de Dieu, que genre Dieu puisse faire toutes les telles choses, etc. Donc, alors que tu peux insulter, limite, tu peux insulter Jésus et tout. Tu veux que tu insultes Jésus, tu veux que on en fasse quoi? Parce que tu as insulté Jésus, il faut qu'on te tue. Enfin, c'est pas moi qui vais te tuer parce que tu as insulté Jésus. Tu vois ce que je veux dire? C'est Dieu, après, tu verras ça avec Dieu, mais c'est pas moi. Donc, tu peux blasphémer contre Jésus. Ça, c'est un problème. Il y a eu des gens qui ont bien tabassé Jésus, qui lui ont craché dessus, etc. et tout. Même Jésus, il a rien fait. Il a dit, à la fin, quand il est mort, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, même Jésus, il a pardonné les gens qui l'ont blasphémé, etc. et tout. Donc, Ok. Quel genre de musique écoutes-tu? bah, en général, en tant que témoin de Jéhovah, on écoute de tout. Et d'ailleurs, même la musique, et comment dire, c'est quelque chose qui ne peut qu'être bien pour l'âme. Parce que même dans un cas où, genre, en gros, on te disait, par exemple, que Saül, dans la Bible, il était triste, etc. Et que David, il venait jouer de la mélodie, pour rendre son cœur un peu plus joyeux, etc., tu vois. Donc, en fait, la musique fait partie du culte ça fait même partie du culte de Dieu, en réalité. Donc, le problème, c'est qu'on est aujourd'hui, voilà, on sait très bien on est dans le monde et que toutes les musiques qui circulent dans le monde ne sont pas forcément de la bonne musique. Donc, après, on va te dire en tant que moi, c'est surtout que c'est par rapport à la conscience de chacun. Parce qu'on n'a pas tous la même conscience. Donc, le but, c'est de faire attention à ce que tu écoutes, que, genre, en gros, ça n'aille pas à l'encontre des principes bibliques, tu vois. Tu vas pas écouter du hardcore, enfin, hard rock en mode, oui, il faut tuer les gens, faut boire le sang des personnes, etc. et tout. Tu te dis, mais oh, c'est quoi ces musiques, tu vois? Et si un autre chrétien t'entend écouter ça, il va dire, mais attends, il en a mis, t'es sérieux, là, t'écoutes des musiques comme ça? Tu vois, c'est là qu'on dit de faire attention à la conscience des autres. Donc, le but, c'est que, bah, tu peux écouter de la musique, mais après, il faut sélectionner le type de musique que tu écoutes. Parce que pour donner un exemple, on va dire, ça peut être comme un fruit pourri. Imagine, t'as une pomme qui commence à pourrir et tout. T'as deux choix à faire. Soit tu décides enfin, trois choix même, je dirais plutôt. Soit tu décides de manger la pomme entièrement, avec la partie qui est bonne et la partie qui est pourrie. Soit tu coupes juste la partie qui commence à pourrir un peu, il va dire, bon, l'autre partie elle est encore bonne, tu peux la manger. Comme ça, tu dis, bah, écoute,
principe, je vais tout jeter. Je vais pas manger toute la pomme parce que ça sert à rien, parce elle est déjà un peu contaminée. Donc, ça sera en fait toujours libre à chacun de faire son choix. Mais tu sais que si tu manges toute la pomme, bah, il y a des risques aussi que tu attrapes des microbes. Donc, c'est un peu ça pour illustrer, voilà, l'exemple. Et tu penses quoi du rock et du rap dit chrétien? En fait, la question, c'est toujours de se dire, enfin, nous, en tout cas, on fonctionne comme ça. On se pose la question, est-ce que si Jésus était là aujourd'hui à notre époque, est-ce que Jésus ferait du rap chrétien? Est-ce qu'il ferait du rock chrétien? Est-ce qu'il ferait telle ou telle chose? Est-ce qu'il écouterait telle ou telle chose? Parce que vu que Jésus, c'est notre modèle, en fait, on essaie de limiter au maximum. Du coup, on se dit, mais si Jésus, il était là, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Et en fait, en gros, c'est avec cette manière de penser-là que on peut, entre guillemets, s'aider à en arriver à la bonne conclusion, tu vois. Donc, si un chrétien estime que selon lui, Jésus pourrait faire du rap chrétien ou du rock chrétien, c'est lui et sa conscience, comme je l'ai dit. Mais après, c'est chacun qui rendra compte à Dieu pour soi. Non, moi, je veux pas te la dire oui, du rap chrétien, du rock chrétien et tout. Les gens, ils vont dire ça restera toujours de la musique, certes. Mais après, en fait, ce qui compte, c'est l'image qui est véhiculée derrière, en réalité. Tu vois, les paroles, etc. et tout. C'est ça qu'il faut voir. La forme n'est souvent qu'un détail, mais c'est le fond qui compte. Et est-ce que toi, tu écoutes beaucoup de cantiques? Oui, les cantiques, c'est la base. Que tu sois triste, content ou quoi, tu peux écouter les cantiques, ça ne peut que te faire du bien parce que, franchement, les paroles, elles sont profondes et franchement, c'est incroyable. Donc, moi, j'aime beaucoup les cantiques, même les chanter. Je suis en train de faire à manger, je chante les cantiques, je suis en voiture, je chante les cantiques. En fait, il n'y a pas de moment pour, écouter des cantiques ou écouter n'importe quelle musique, tu vois. Et moi, surtout, je suis quelqu'un qui aime beaucoup écouter la musique. Donc, franchement, voilà. Ça a été fait pour ça, c'est aussi un don de Dieu, hein. Mais comme on dit, comme tous les dons, faut savoir en faire bon usage. Parce qu'un don, ça peut être, si tu le prends bien, ça peut te réussir. Si tu le prends mal, ça devient aussi une malédiction. Euh, on va faire un peu des questions un peu plus dans une rétrospective. Quels sont les moments clés de ta vie et de ta foi chrétienne, même si tu en as déjà développé beaucoup? Forts ou les moments où tu pouvais faiblir? Bah, les moments forts, c'est un peu ce que je t'ai expliqué aussi avant par rapport à la prédication, etc. et tout. Et moi, un des moments forts que j'ai eu, c'est vraiment le fait que une fois, j'étais tombé sur, enfin, j'étais tombé. Il y avait une sœur qui fait un prêcher de maison en maison et elle était tombée, du coup, sur une famille et tout, au Mans. Et, donc, en fait, la dame, elle avait un fils et, donc, elle a discuté avec la dame et tout. Et la dame, elle disait que son fils, il pourrait être intéressé pour leur discuter de la Bible et tout, tu vois. Et du coup, la semaine d'après, elle est revenue. Elle m'a proposé, elle m'a dit, bah, écoute, et tout, j'ai rencontré une famille et tout, et il y a un jeune homme et tout, il serait intéressé, si tu veux, tu pourrais venir avec moi pour discuter avec lui. Et donc, du coup, la fois d'après, je suis allé avec la dame, avec la sœur. Donc, on a discuté et tout, avec le jeune, tout ça, on a parlé et tout. Et en fait, finalement, c'est moi qui ai continué la discussion avec lui. On a fini par étudier la Bible, etc. et tout. Et quand on a commencé à étudier la Bible, lui, il voulait pas que je dise, genre, en gros, Dieu s'appelait Jéhovah, tout ça, tu vois, parce que voilà, il était assez réticent. Je crois même que c'était un catholique de base, tu vois. Et donc, à l'époque, on proposait le livre Concerne réellement la Bible, quand il était encore format jaune et tout. Et je lui ai dit, mais quel sujet t'aimerais qu'on aborde, tu vois? Et lui, il avait choisi le chapitre 5, je crois que c'était ça à l'époque, c'était le chapitre sur la rançon. En gros, Jésus, le plus beau cadeau de Dieu qui est la rançon, tu vois. Et en fait, en gros, on a développé cette partie-là sur la rançon et tout au fur et à mesure, qu'on a compris que représente réellement la rançon, pourquoi Dieu a envoyé Jésus, pourquoi Jésus est mort, etc. et tout. À la fin, vraiment, il était devenu fou. Il dit, waouh, franchement, c'est un truc de fou et tout, comment c'est fait, tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, voilà, on a discuté longtemps. Après, c'était même devenu, il a fini par devenir témoin de Jéhovah à son tour. Donc, il a accepté le message, il a fini par se faire baptiser et tout. Mais c'était vraiment genre, il faisait tout. Tu vois, on allait aux assemblées, et quand on venait après les assemblées, on nettoyait on rangeait, il était vraiment devenu zélé à mort. Et après, c'était vraiment devenu même aussi un ami parce que voilà, on mangeait ensemble, on allait faire du sport ensemble, etc. et tout. Et ça, en gros, je peux dire en quelque sorte, ça a été un de mes plus grandes réussites, tu vois, parce que voilà, entre guillemets, réussir à faire changer une personne et lui faire prendre position, et même ça devenait témoin de Jéhovah à son tour, ça ne peut que être enfin, une bénédiction. Ça, vraiment, on va dire, c'est un peu les moments marquants de ma vie par rapport à ça. Et quel moment clé as-tu raté? Moment clé que j'ai raté, mais j'ai pas raté de moment clé. Mais en tout cas, on peut dire que, en quelque sorte, les moments où, genre, qui m'ont marqué d'un bon côté encore, c'est un truc qui un jour, c'est arrivé à ma sœur. En gros, en fait, ma sœur et tout, on était à la maison. Elle nous avait dit, il y avait ma mère qui étudiait encore à Bible avec les témoins de Jéhovah, et en gros, la sœur qui était venue pour le faire l'étude, elle s'était ramenée avec une autre sœur qui était plus âgée. Tu vois, elle avait au moins, je crois, quasiment dans les
80 ans, un truc comme ça. Et en fait, ma sœur, quand elle a vu cette dame-là, elle a commencé à être en panique et tout. Elle dit, mais la dame, elle fait quoi chez nous et tout? Je comprends pas, qu'est-ce qu'elle fout ici, tout ça, c'est pas normal et tout. Je dis, mais quoi, qu'est-ce qui s'est passé et tout, tu vois. En fait, ma sœur, c'est là qu'en fait, après, elle m'a raconté. Et quand elle m'a raconté ça, je dis, non, mais c'est trop fort quand même, tu vois. Parce qu'en fait, en gros, la veille, ma sœur, elle allait au lycée et en fait, elle s'est embrouillée avec cette dame-là. Genre, en gros, elle voulait pas laisser la dame s'asseoir et tout, dans le bus parce que du coup, la dame, elle parlait un peu mal, je sais pas quoi, de ce qu'elle m'a expliqué et tout. Du coup, elle a commencé à s'embrouiller avec la dame. Limite, elle était prête à le taper dessus, tu vois. En mode, maintenant, t'es une personne âgée, alors ferme ta bouche, t'as rien à dire et tout, machin. Et en fait, cette dame-là, comme par hasard, le lendemain, elle se retrouve chez nous, chez ma sœur. Et du coup, je dis, mais attends, c'est quand même bizarre. En fait, donc, comme Paul l'a dit, à un moment donné, il faut avoir les yeux de la foi, tu vois. Et moi, ma sœur, quand elle m'a expliqué ça, moi, j'ai fait le rapprochement direct dans ma tête. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi la probabilité qu'une personne avec laquelle tu t'es embrouillé la veille, tu la connais ni d'Adam ni de Ève, elle se retrouve chez toi et toi-même, tu la vois, t'es choqué, tu vois. Toi, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est que moi, je me suis dit, j'avais l'impression que comme si c'était, en fait, je le voyais comme si c'était un signe de la part de Dieu pour dire, tu vois, cette dame-là, c'est une personne âgée, mais fais attention parce que je veille sur mes personnes âgées. Et franchement, en fait, quand je l'ai ressenti comme ça m'a fait vraiment quelque chose. Je dis, waouh, non, c'est trop fort parce que le hasard peut exister, mais à ce niveau-là, ce n'est plus du hasard, c'est Dieu qui fait les choses, en fait. Et tu penses qu'il y a, enfin, tu as eu d'autres expériences comme ça qu'on pourrait dire un peu surnaturelles, un peu hors du commun? Bah après, hors du commun ou surnaturel, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, oui, des expériences comme ça, je n'ai connu aussi d'autres, tu vois. Déjà, par exemple, une fois et tout, j'étais avec une sœur, pareil. On avait prêché et tout. Et genre, en gros, on devait rentrer, elle devait aller acheter, elle voulait acheter un truc pour son père dans un magasin. Tu vois. Et en gros, au moment où genre, qu'on va dans le magasin et tout, on avait déjà un sac de courses. Donc, en fait, le sac de courses, vu que tu vois, tu rentres dans le magasin, tu es obligé de poser au niveau de la caisse. Et comme ça, quand tu finis tes courses, tu sors, tu récupères ton sac, tu pars. Donc, elle a déposé son sac au niveau de la caisse et tout. Et elle est partie dans le magasin faire un tour. On a acheté le truc pour son père. Et au moment où genre on sort pour, enfin, on veut aller récupérer le sac, elle récupère le sac. C'est exactement le même sac. Hein. Elle prend le sac, mais en fait, comme pour elle c'était le même sac et tout, donc elle a pas cherché à regarder si c'était ses affaires qui étaient dedans ou pas. Elle a pris le sac, on est sorti. Sauf qu'en fait, au moment où genre on arrive et tout, au niveau, je l'accompagne pour aller chez elle. En fait, elle se rend compte que dans le sac, en fait, il y avait une bouteille de vin. Alors que dans son sac, elle, c'était pas une bouteille de vin qui était dedans, c'était encore autre chose, tu vois. Je sais plus c'était quoi exactement. Et en fait, là, du coup, elle a commencé à pleurer et tout. C'est devenu genre la panique totale. Tu vas dit, mais attends, mon sac, comment ça se fait tout que c'est le même sac, mais mon sac, il est pas là, il est passé où? Qui l'a pris, tout ça, tu vois. Donc, genre, en gros, sur le chemin, elle a commencé à pleurer parce que, genre, pour elle, c'est grave important ce qu'il y avait dedans, tu vois. Donc, je l'accompagne et tout. Et, genre, 30 mètres avant d'arriver chez elle, genre, elle a eu un tic, tu vois. Elle a dit, ah, en fait, attends, je dois aller à tel endroit pour récupérer un truc. En gros, c'était un magasin qui était à côté. Elle voulait aller dans ce magasin-là pour aller prendre un autre truc. Et en fait, on se dirige du coup pour aller vers ce magasin-là. Et au moment où, genre, on arrive, il y avait la ligne du tram et le magasin juste en face. Et au moment qu'on arrive devant le magasin, elle jette un œil sur le niveau du tram et voit, il y a encore le même sac qui était là. Je t'assure, hein, c'est vraiment réel ce qui s'est passé. Et voit, il y avait le même sac. Et dès quoi, elle se met à courir vers le sac et dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait ici, ce sac? Et du coup, en fait, quand elle regarde à l'intérieur, c'était réellement son sac avec les affaires qui étaient dedans. À ce moment-là, elle était choquée. Elle dit, mais attends, comment mon sac il s'est retrouvé ici? Moi, je me suis retrouvé avec un autre sac. Et en fait, il s'est avéré qu'il y avait un sans-abri qui était parti en fait, dans le magasin. Et lui, en fait, il a pris son sac et il a échangé en gros les deux sacs. C'est pour ça qu'en gros, dans le sac que nous, on avait récupéré, il y avait le bouteille de vin dedans. C'est tout, c'était en fait au sans-abri. Et donc, le sans-abri, il a pris le sac de la sœur là et il est parti avec. Et ce qui est bizarre, c'est que le sans-abri s'est trouvé dans le magasin où on voulait y aller pour la deuxième fois. Et il avait laissé le sac à l'arrêt du tram sans personne qui surveillait le sac. Moi, je me suis dit, mais comment c'est possible? En fait, c'est, comme je te dis, tu vois, c'est la probabilité. Elle est trop peu pour que ce soit du hasard. Genre, au moment où tu étais censé rentrer chez toi, tu te souviens d'un coup que tu dois aller à tel magasin. Et le pire, c'est que finalement, elle a même pas été au deuxième magasin pour acheter des choses parce que dès qu'elle a vu son sac, elle était contente, elle a récupéré son sac et on est parti. Mais genre, en gros, comme on dit un peu, c'est la main de Dieu pour faire, tu vois, qui dirige des choses et qui fait des choses. Donc, quand tu vis des trucs comme ça une fois, deux fois, trois fois, tu te dis, mais en fait, non, Dieu, il existe quand même, tu vois. C'est pas le hasard qui fait les choses à ce niveau-là. C'est pas possible. Mais après, bon, ça, chacun peut l'interpréter comme il veut, mais en tout cas, pour moi, je les voyais comme ça, en me disant que, genre, c'est la main de Dieu, quoi. Et dans ta vie professionnelle, est-ce que tu parles de tout ça? Comment tu lis ta vie professionnelle et religieuse? Bah, pour moi, franchement, ma vie professionnelle avec la religion, ça va de soi, en fait, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et que même, par exemple, on va dire hein, que même à l'école, quand je commençais à étudier avec les témoins de Jéhovah, j'en parlais aisément avec mes potes à l'école. Parce que, ben, genre, il y en a, ils arrivent pas, tu vois. Il y en a, ils sont en flux de se dire, mais attends, si on apprend que t'es témoin de Jéhovah et tout, qu'est-ce que les gens ils vont penser de toi? T'as pas peur, tout ça, on va dire que t'es une secte et tout, machin. Et moi, franchement, j'avais pas cette honte-là, tu vois. Je me dis, mais au contraire, là, c'est une fierté. Si tu
tu as des reproches à faire, en tout cas à me faire et toi, en tant que témoin de Jéhovah, mais viens, on en parle, on en discute. Parce que si tu as des choses à me reprocher, en fait, la personne qui sera le mieux placée pour te répondre, ça ne peut qu'être moi. Et moi, j'en parlais aisément autour de moi, de mes camarades de classe, etc. et tout. Même, je me rappelle, et tout, j'avais une pote, elle me disait, en fait, tes témoins de Jéhovah, ils sont trop bizarres. Ils viennent toujours chez toi quand, genre, tu perds quelqu'un de ta famille et tout, ils viennent pour te réconforter et tout, mais c'est trop bizarre tout le temps. Je dis, bah, s'ils viennent, c'est peut-être parce qu'il y a une raison, tu vois, je sais pas. Et même avec mes collègues de taf, bah, j'en parlais souvent aussi. En fait, on en a amené à parler de Dieu, bah, on discute et puis on échange, tu vois. On n'a pas toujours tous le même point de vue, mais rien n'empêche que, voilà, on peut discuter de religion et de tout, quoi. Et ce serait quoi le but ultime de Dieu pour l'humanité? Le but ultime de Dieu pour l'humanité, je pense que c'est Dieu veut qu'en fait l'homme puisse se retrouver la perfection, qu'il puisse voilà avoir une vie dans le paradis comme Dieu l'avait prévu de base pour les descendants de Adam et Ève en fait. Donc après ça, est-ce que c'est profitable pour Dieu? J'en sais rien parce que Dieu se suffit à lui-même. Tu vois, il a pas besoin de nous. Mais s'il nous a donné, il nous a créé, il nous a donné la vie, c'est pour que nous puissions profiter de la vie, tu vois. Aujourd'hui, on est sur Terre, on est content, malgré que la Terre ne soit pas le paradis comme Dieu l'espérait et tout. Mais malgré tout ça, on a quand même tout ce qu'il nous faut pour mener une vie correcte, on va dire en quelque sorte. Tu vois, on a pu manger les fruits, enfin on a de la bonne nourriture, on écoute de la musique. Bref, on peut être heureux. Mais après, la vie dans le paradis ne pourrait que être encore plus heureuse. Donc, je pense que voilà, justement, l'ultime but de Dieu, c'est que l'homme puisse retrouver la perfection, servir Dieu et voilà. Enfin, la vie elle continue quoi. Il nous a créés pour que voilà, on puisse l'adorer et lui rendre un culte, etc. Et tout. Donc, c'est ça le but ultime de Dieu. Et ce serait quoi ta plus grosse honte? Franchement, moi, j'ai pas de honte en réalité. En fait, les gens, ils auront toujours à redire sur toi ou à te critiquer, à te féliciter, etc. Et tout. Donc, franchement, si on doit toujours s'attarder sur ce que pensent les gens, on ne fera pas grand-chose. Et justement, cette honte-là nous honterait plus qu'autre chose, tu vois, en réalité. Donc, moi, je ne cherche pas à avoir de honte ou quoi que ce soit. Même si je pourrais en avoir et tout, mais je n'y pense pas. Je fais fi de tout ça, en fait, parce que enfin, tu t'as honte, mais la honte, ça te mène nulle part. Donc, à un moment donné, si tu veux progresser dans la vie, tu veux faire des choses, bah, faut pas avoir honte. Ou même si t'as honte, mais faut surpasser ta honte, quoi. Et à contrario, quelle serait la plus belle chose qu'on puisse te dire? Bah, pareil, en fait. Je m'attends pas non plus, en fait, à ce que, genre, en gros, que les gens me félicitent ou me disent, ah, ce que tu fais, c'est bien, etc. et tout. Non, parce que, en fait, je vis pas dans le dépend des autres. Que les gens, ils t'encouragent, qui te disent des paroles encourageantes, etc. et tout. D'un côté, si c'est le cas, si c'est des paroles positives et que ça peut bâtir, tant mieux. Mais s'il y a pas, on compte pas sur ces paroles-là pour se bâtir parce qu'il faut se bâtir soi-même. Faut apprendre à être fier de soi, fier de ce qu'on est, de ce qu'on fait, etc. et tout. Et si des gens peuvent t'apporter un plus, bah, ce n'est qu'un plus. Et si c'est des paroles négatives, ben, que ça glisse sur ton corps et puis la vie continue. Faut pas s'attarder sur des petits détails. Parce qu'on pourrait parler d'individualité à ce niveau-là. Cette individualité, est-ce qu'elle viendrait pas de ton enfin, ton parcours quand tu étais jeune, ou c'est ta personnalité qui est comme ça? Non, après ça, moi, c'est ma personnalité qui est comme ça. C'est vraiment, moi, je fonctionne comme ça, tu vois. C'est que, comme je le dis, après, chaque personne est différente. Il y en a qui vont peut-être se reconnaître dans ce que je dis, d'autres non. Mais c'est que moi, c'est surtout une question de personnalité. Moi, je suis grave comme ça. Je n'attends pas à ce que les autres m'encouragent ou me découragent ou ni quoi que ce soit parce que je pars du principe que je dois faire les choses moi-même, en fait. Et du moment que si toi-même t'es fier de toi, puis de ce que tu fais, bah, comme Jésus l'a dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Maintenant, si tu es en mesure d'aimer ton prochain, ou plutôt si tu peux être en mesure d'aimer ton prochain, c'est que tu dois d'abord t'aimer toi-même. Faut que tu saches ce qu'est réellement l'amour, c'est le fait de s'apprécier, de s'aimer, etc. et tout. C'est à ce moment-là que tu pourras donner de l'amour aux autres. Et si tu te dénigres, que tu ne t'aimes pas, etc. et tout, bah, tu ne pourras pas donner de l'amour à l'autre, en fait. Donc, c'est avant tout une question de performance, on va dire, individuelle. Faut s'accepter, faut s'apprécier, s'aimer. Après, à partir de là, tu pourras aimer les autres. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais bien apprendre de nouveau, de plus? Bah, pense que déjà, de un, on aura toujours, en fait, à apprendre. Parce que franchement, celui qui cesse d'apprendre, c'est que c'est une personne qui ne comprend rien à la vie. Même quand tu as 90 ans, tu pourras toujours apprendre des choses. Parce que la connaissance, en fait, elle est infinie. Et donc, ouais, il y a plein de choses que moi, je voudrais apprendre et tout. Genre même des langues, on va dire, par exemple. Parler plusieurs langues, tout ça, franchement, c'est bien. Tu vois, ça te permet d'échanger avec des gens, de connaître d'autres cultures, etc. et tout. Donc, moi, vraiment, je suis ouvert, à tout. En fait, je me laisse pas de limites. Enfin, c'est relatif quand je dis ça. Mais c'est que voilà, faut toujours être conscient que, si tu ne peux que découvrir des choses ou apprendre des choses, c'est meilleur pour toi. Et du coup, ça te permet d'avoir plus de connaissances. Donc, faut pas se limiter ou se contenter de se dire que, ah, en fait, je connais ça, ça y est, donc c'est bon.